Faure Gnassingbé, le président togolais, a effectué hier lundi une visite d'amitié et de travail ici à Abidjan. Il a été reçu par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont évoqué la qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Le bureau régional de la Banque mondiale ici à Abidjan a rendu public hier lundi son premier rapport sur la situation économique récente de la Côte d'Ivoire. Ce rapport note une forte reprise de la croissance économique du pays depuis 2012. Les chefs traditionnels des 7 régions du royaume baoulé étaient réunis à Sakassou pour échanger sur la situation du pays. À cette rencontre, ils ont créé la chambre du royaume baoulé. Cette chambre invite les chefs traditionnels et les populations ivoiriennes à soutenir l'appel de Daoukro. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci d'être avec nous pour ce temps d'information. Faure Gnassingbé, le président togolais, a effectué hier lundi une visite d'amitié et de travail ici à Abidjan. Il a été reçu par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. À la fin de cette visite, il y a eu un point presse. Les deux chefs d'État ont évoqué la qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Ils ont aussi parlé de la question du terrorisme. Jérôme Kofi à Bolin. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Togo déjà excellentes sous Félix Houphouët-Boigny et Gnassingbé Eyadema. Elles entendent l'être davantage avec Alassane Ouattara et Faure Eswasmina Gnassingbé. Les deux chefs d'État l'ont dit au cours du point presse dans le cadre de la visite de travail et d'amitié de 24 heures du président togolais en Côte d'Ivoire ce lundi 16 février 2015. Visite à l'invitation de son homologue ivoirien. Pour les présidents Alassane Ouattara et Faure Gnassingbé, le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays passe notamment par la sécurité au plan bilatéral et dans la sous-région. Bien évidemment, nous avons parlé de la sous-région, du continent et des questions internationales. Au niveau de la sous-région, la préoccupation première concerne les questions d'attaques terroristes, notamment par Boko Haram, dans le pays frère du Nigeria et avec les ramifications dans tous les pays voisins à côté du lac Tchad et les possibilités que ces attaques puissent aller au-delà de cette région. Nous sommes totalement engagés auprès des pays frères du Nigeria comme du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Bénin pour combattre ce fléau. Nous avons également indiqué qu'en réalité, un élément important de sortir de cette situation, c'est faire en sorte qu'il y ait une plus forte croissance et un plus fort développement de nos pays. C'est pour cela que les bonnes pratiques économiques et la situation de la réduction de la pauvreté sont des éléments essentiels pour réduire le combat contre le terrorisme. Donc nous en appelons à la communauté internationale d'aider à faire en sorte que nos pays renforcent la croissance qui est en cours et puissent apporter une paix durable à nos pays. Je voudrais saluer le rôle que vous avez joué dans la sous-région, votre leadership, et surtout le rôle que vous avez joué dans la résolution des conflits. Je pense à votre bilan remarquable quand vous avez présider la conférence des chefs d'État de la CEDEAO et tout ce que vous avez fait pour amener la paix au Mali. Je suis aussi reconnaissant à vous, Monsieur le Président, pour votre action déterminante qui nous ont permis au Togo d'organiser des élections législatives dans de bonnes conditions. Au cours de nos échanges, je vous ai fait le point du processus électoral qui se déroule bien et nous espérons qu'au mois d'avril, nous irons aux élections. Quant à la sous-région, nous sommes préoccupés par la question de Boko Haram. Et nous voulons exprimer toute notre solidarité aux pays qui sont engagés dans la lutte contre cette secte. Nous espérons, comme l'a dit Monsieur le Président, que des mesures immédiates, idoines seront prises pour juguler la crise et que la quiétude revienne rapidement dans nos différents pays. Mais comme vous l'avez dit, s'il n'y a pas de croissance économique, s'il n'y a pas de développement, demain, même si ce n'est pas Boko Haram, ce sera un autre groupe terroriste. Donc nous devons tout faire pour accélérer notre processus d'intégration, car c'est aussi un facteur de développement pour nous et un facteur de croissance pour nos populations. Nous avons aussi
exprimer notre compassion vis-à-vis de toutes les victimes de l'épidémie de la maladie à virus Ebola et saluer l'action déterminée et énergique des chefs d'État des 3 pays affectés qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une lueur d'espoir avec la régression de cette maladie. Néanmoins, nous devons rester vigilants et surtout penser à la reconstruction. Nous sommes réjouis du dernier sommet de l'Union du fleuve Mano et nous espérons que le prochain sommet qui est annoncé à l'Union européenne permettra de bien préparer la reconstruction, car il faut absolument que les dégâts causés par cette maladie dans tous les secteurs de la vie de ces pays puissent être réparés. Et la sous-région en a souffert et, Monsieur le Président, vous en savez quelque chose. Plus vite nous sortirons de cette épidémie, mieux ce sera pour notre sous-région. Et enfin, je voudrais remercier tout le peuple ivoirien pour l'accueil qui est fait à la communauté togolaise ici. Je pense qu'elle se sent bien et je peux le mesurer à chaque fois que je viens dans votre pays par la manière dont ils me reçoivent. Saisissant l'occasion, le président togolais a félicité le président Alassane Ouattara pour le sacre des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations de football, session 2015. Grand bravo aux éléphants de la Côte d'Ivoire pour leur victoire en Guinée équatoriale. Ils ont enfin ramené la coupe et je pense que tout le monde était comme même nos amis ghanéens dans leur tristesse. Je crois que c'était un pays voisin. Donc nous tous, nous étions contents. Il y avait quelque chose de bien dans cette coupe, c'est-à-dire que nous sommes tous au sein de la CEDEAO, que ce soit la Côte d'Ivoire ou le Ghana. Bon, la coupe restait dans la sous-région. Finalement, c'est la Côte d'Ivoire, c'est pas plus mal que ça. En tout cas, bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. Le président Faure Gnassingbé s'est dit heureux d'avoir assisté à une belle finale entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, 2 pays de la CEDEAO. Cette visite d'amitié et de travail effectuée ici à Abidjan par le président togolais a été marquée par la signature de 4 accords bilatéraux au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Témoin, Léon Broukouabé. Enfin, un cadre juridique formel pour tracer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Togo, jusque-là basée sur la solide amitié entre feu les présidents Félix Houphouët-Boigny et Gnassingbé et Adema. C'est le fruit de cet accord signé par les ministres ivoiriens Charles Dibi Kofi et togolais Robert Doucet des Affaires étrangères. Outre cet accord instituant pour la première fois la grande commission mixte de coopération, 3 autres accords bilatéraux ont sanctionné le séjour ivoirien du chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé. Il recommande notamment le suivi et l'évaluation de la coopération entre les 2 États, des consultations régulières sur des questions d'ordre international pour l'adoption d'une position commune. Au total, 4 accords pour renforcer la coopération ivoiro-togolaise, déjà excellente en tout point, selon le communiqué final sanctionnant la visite d'amitié et de travail du président Faure Gnassingbé à son homologue ivoirien Alassane Ouattara, invité à son tour au Togo. Cette visite aura permis aux 2 chefs d'État d'exprimer leur grande inquiétude face à la progression du terrorisme et de réaffirmer leur soutien à leurs pairs et au peuple des pays africains encore en crise. Le deuxième grand titre de cette édition, le bureau régional de la Banque mondiale ici à Abidjan a rendu public hier lundi son premier rapport sur la situation économique récente en Côte d'Ivoire. Ce rapport note une forte reprise de la croissance économique du pays depuis 2012 et de belles, très belles perspectives pour les années à venir. Jean-Luc Bango. Le boom économique que connaît la Côte d'Ivoire depuis la fin de la crise post-électorale est un modèle. Le bureau régional de la Banque mondiale s'est penché sur la question en se concentrant sur les facteurs de cette reprise économique. Cette embellie s'explique par une conjugaison de facteurs économiques et sociopolitiques qui ont permis à la Côte d'Ivoire, après une décennie de crises multiformes, de se consacrer désormais à l'effort de reconstruction et de développement. Selon le rapport, tous les secteurs d'activité ont contribué positivement à la reprise économique avec une plus forte contribution du secteur des services. Le ministre chargé de l'économie et des finances, Nialé Kaba, s'est réjoui de la publication de ce rapport qui devrait aider la Côte d'Ivoire à consolider ses acquis. C'est une question qui tient à cœur au président Ouattara, qui souhaite que tous les Ivoiriens, où qu'ils soient, sentent que la Côte d'Ivoire est en train d'aller
à l'émergence pour tous les Ivoiriens et avec tous les Ivoiriens. Outre les personnalités du monde économique, le rapport a fait l'objet d'observations et de critiques de la part de dirigeants politiques. Après cet atelier de dissémination, la version finale du rapport intégrant ces observations devrait être publiée dans les prochains jours. Une grande rencontre a eu lieu hier lundi à l'hôtel du district d'Abidjan entre les autorités municipales, préfectorales et celles chargées des audiences foraines. Au centre des échanges, la question de l'identification des personnes n'ayant pas d'acte d'état civil en Côte d'Ivoire. Emmanuela Gabriel Zadé. Le préfet du district d'Abidjan, les maires et les responsables chargés des audiences foraines se sont concertés sur la sensibilisation des populations aux audiences foraines. Selon les chiffres récents donnés par le directeur adjoint de l'administration du territoire, Abidjan compte 1 700 000 personnes sans papier, environ 20% de sa population. Mais les audiences foraines lancées début février dans le district ne semblent pas intéresser les personnes concernées. Les autorités chargées de l'opération d'identification associent donc les élus locaux à la sensibilisation. Les personnes concernées sont celles âgées de 16 ans et plus et nées sur le territoire ivoirien et jamais déclarées à l'état civil. Elles permettront aux requérants de franchir 2 étapes, si possible. Une étape administrative où les requérants iront déposer leurs documents dans les guichets qui seront ouverts dans les sous-préfectures et dans les mairies des communes d'Abidjan. Il y a la seconde étape qui est l'étape judiciaire, soit un établissement du certificat de nationalité, soit des audiences foraines pour leur donner des jugements supplétifs d'acte de naissance. Les maires ont donc 2 mois pour convaincre les Abidjanais pendant cette phase gratuite des audiences foraines. Passé ces 2 mois, à compter de la date du lancement des opérations, l'établissement des actes administratifs sera payant. Le constat est que beaucoup de nos enfants, beaucoup de personnes ne disposent pas de pièces d'état civil et ne savent pas quelles sont les procédures. Je crois qu'il appartient aux maires que nous sommes de pouvoir informer, sensibiliser et faciliter la tâche à nos concitoyens pour qu'ils puissent détenir au moins une pièce d'état civil. Bientôt, une circulaire exigera la présentation de la carte nationale d'identité dans l'accomplissement des actes de la vie civile. Cette circulaire sera prise par le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. L'annonce a été faite ce lundi par le directeur adjoint de l'administration du territoire. Nous vous le disions dans nos titres, les chefs traditionnels de 7 régions du royaume baoulé étaient réunis à Sakassou pour échanger sur la situation du pays. À cette rencontre, ils ont créé la Chambre du royaume baoulé. La Chambre salue la loi portant statut des rois et chefs traditionnels et invite les chefs traditionnels et les populations ivoiriennes à soutenir et à s'approprier l'appel de Daoukro. Kwadjo Kwame, RTI Boaké. Il existe désormais un groupement appelé Chambre du royaume baoulé. Le royaume salue l'avènement de la loi portant statut des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire et félicite son initiateur, le président de la République. La Chambre du royaume baoulé affirme son soutien sans réserve à la lettre et à l'esprit de l'appel de Daoukro lancé par le président Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Appelle ses chefs traditionnels et les populations de la Côte d'Ivoire à s'approprier l'appel de Daoukro pour la paix et la cohésion nationale. La présidente du directoire est Sa Majesté Tado Monique, épouse Kofi, régente du royaume baoulé. La Chambre du royaume baoulé est une inspiration de l'honorable Louis Abonois. Kwame Kodansika, opérateur économique, en est le parrain. Pour les objectifs qui lui sont assignés, l'honorable Louis Abonois salue la création de cette chambre. Le royaume baoulé s'affirme donc avec un pouvoir centralisé dont le siège est à Sakassou. L'objectif est de fédérer l'ensemble de la chefferie baoulé ainsi que l'ensemble des forces vives du dit royaume afin de raffermir et resserrer les liens de fraternité et de solidarité au sein de cette communauté baoulé à l'intérieur et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. La Chambre du royaume baoulé regroupe les chefs traditionnels des 7 régions qui composent le royaume.
La région du Bafing bénéficie depuis quelques années de nombreuses infrastructures socio-économiques de base, avec par exemple le reprofilage des routes grâce au président de la République Alassane Ouattara. Heureuse de ces initiatives, les populations ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État. Kwasi Mamadou. À Touba, en pays Maouka, l'on est reconnaissant. C'est cette reconnaissance que les populations de Membala, Soukourala, Yaala, Madina et Gentegela ont voulu traduire au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour leur avoir offert des additions d'eau potable, l'électricité, le reprofilage de nombreuses pistes grâce au programme présidentiel d'urgence, PPU. Les Ivoiriens voient le troisième pont. Les Ivoiriens voient le pont de Bois. Les Ivoiriens voient le pont de Jacquesville. Mais aussi, il faut que nous informons les Ivoiriens qu'il y a aussi des localités, si petites soient-elles, qui ont été électrifiées, qui ont bénéficié de l'addition d'eau. Donc le bien-être de la population de base est pris en compte dans le programme présidentiel. C'est dans le cadre des activités socio-culturelles et sportives dénommées 24 chronos que les populations de ces villages ont exprimé leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Placé sous la présidence du Dr Mamadou Fofana, conseiller du président de la République, Membala 2015 a vu la participation de plusieurs artistes, dont les danseurs des Zaouli du pays Gouro, preuve du brassage des cultures ivoiriennes. Avant les prestations artistiques, le public a assisté à la finale du tournoi de l'émergence. Le docteur Mamadou Fofana a profité de ces festivités pour annoncer l'arrivée prochaine du président de la République, Alassane Ouattara, dans la région du Bafing. Comment reconstruire et aider la Côte d'Ivoire à retrouver le chemin d'une paix durable? La question était au centre du lancement des activités de l'Association ivoirienne des Nations Unies. Voyons les détails avec Konaté Moussa. La bonne gouvernance, le renforcement de la démocratie, la contribution au retour des réfugiés, la réforme du secteur de la sécurité, des thèmes développés par les responsables de l'Association ivoirienne des Nations Unies, AINU, au cours du lancement des activités de la structure. L'AINU entend, à travers plusieurs activités qu'elle compte organiser sur toute l'étendue du territoire national, sensibiliser les populations sur l'importance de la paix et de la cohésion sociale. Le principal objectif de reconstruction étant d'aider la Côte d'Ivoire à renouer avec sa légendaire paix d'antan. La sécurité, l'alimentation, un abri et des services sanitaires de base devaient être fournis en premier. L'Association ivoirienne des Nations Unies veut également apporter sa contribution à l'amélioration des conditions de vie des populations. Une contribution qui, selon les responsables de l'AINU, prend en compte l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes par l'éradication des fléaux tels que les violences faites aux femmes et le travail des enfants. Cette activité a vu la participation des représentants du ministère d'État, du Plan et du Développement, de l'ONU, de l'ambassade de France, de la société civile et de la chefferie traditionnelle de Côte d'Ivoire. Améliorer la sécurité alimentaire et être autosuffisant en riz, c'est l'objectif que vise le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA et le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Ils organisent un atelier régional ici même à Abidjan pour faire le bilan de l'année écoulée et relancer leurs activités pour 2015. Le système de riziculture intensive, SRI, s'est développé en 1983 à Madagascar. En 2012, il s'est répandu dans plus de 55 pays, dont 13 en Afrique de l'Ouest. Les acteurs de la filière riz de ces pays se réunissent pendant 4 jours à Abidjan pour faire le bilan de ces 2 années de pratique du système de riziculture intensive. C'est une réflexion en profondeur sur les perspectives, comment nous pouvons nous programmer pour appuyer la CEDEAO, notamment l'offensive riz, pour que la riziculture, pour que la production, les rendements, le SRI puisse contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire d'une manière générale et à l'augmentation de la production du riz en Afrique de l'Ouest sur une base durable. Et ce sont plus de 12 millions de paysans en Afrique qui pratiquent le système de riziculture intensive. Pour Marcel Kwakouyao, champion SRI Côte d'Ivoire, c'est une innovation rentable. J'ai adopté le SRI avec un certain nombre de producteurs qui m'entourent. Le SRI me permet d'augmenter le rendement. Souvent, je suis à 8 tonnes à l'hectare avec la variété 8 à 9 et aussi de diminuer le coût de production. Auparavant, je tournais autour de 6 tonnes à l'hectare. Mais aujourd'hui, avec le SRI,
La moyenne, c'est autour de 7, sinon 8 tonnes à l'hectare. Bon, des fois, je vais au-delà de 8 tonnes. Les résultats escomptés de cet atelier sont, entre autres, la synthèse des activités 2014 et la relance des activités 2015. Le SRI est une méthodologie qui valorise la riziculture. Et tout à fait autre chose, c'est le Mardi Gras. Aujourd'hui, il est célébré chaque année à la veille du mercredi des cendres qui marque le premier jour du carême chrétien. À cette occasion, dans les établissements scolaires, les enfants sont bien vêtus, très bien vêtus, et les enseignants déguisés, nous dit Koné Pargasoro. Danse, jeu. Temps fort de la fête du Mardi Gras, célébrée dans cette école maternelle de la commune d'Abobo. Uniforme, collier au cou, chapeau sur la tête pour les garçons et foulard sur la tête pour les filles. Les tout petits de la maternelle des Anges Noirs d'Abobo ont montré aux parents leur savoir-faire. Encadrés par leur maîtresse et leurs parents, ces enfants des petites, moyennes et grandes sections ont défilé sur la grande voie. Point de chute, une école située non loin de la mairie d'Abobo. À cette occasion, les maîtresses se déguisent pour communier avec les enfants. Ce jour-là, c'est la fête du défilé, c'est-à-dire on défile avec nos enfants et après le défilé, on partage la nourriture avec nos enfants. La fête du Mardi Gras, c'est la fête des déguisements. Voilà, c'est un peu un propos carnaval. Les enfants et leurs parents n'ont pas boudé leur plaisir. Ils disent être heureux de célébrer cette fête du Mardi Gras. Je suis content de m'amuser à mes amis aujourd'hui. On va chanter, on va danser, on fait la fête. Je suis content de faire la fête de Mardi Gras de mes amis. Bon, je pense que c'est vraiment une très belle fête, une très bonne fête parce que ça permet aux enfants de s'amuser. Et vraiment, nous-mêmes qui sommes les parents d'élèves, vraiment, nous sommes vraiment heureux parce que depuis le matin, on ne fait que chanter, on ne fait que danser. La fête du Mardi Gras est célébrée chaque année à la veille du mercredi des cendres, mercredi qui marque le premier jour du carême chrétien. Parlons maintenant de cette conférence sur la gestion du couple avec pour thème l'amour, un amour vrai, de partage, d'écoute et de compréhension pour sauver les couples en difficulté. Patricia Omouetia. Une conférence originale sur l'amour et sur la vie de couple. C'est à travers des échanges et des anecdotes que Berthe Pouin aborde des thèmes aussi diversifiés qu'intéressants. Vous voyez, avant, l'amour était un simple ingrédient de la relation sentimentale. Mais aujourd'hui, on voit que c'est l'élément essentiel. J'ai voulu vraiment qu'on s'entretienne sur le thème de l'amour pour leur montrer quel est le type d'amour qu'ils ont dans leur foyer. Est-ce que c'est un amour de manque, un amour de besoin ou un amour de consommation, bien de don de soi? Voilà. Le couple n'est pas, le couple se construit. On pense qu'après un mariage, tout est fini. Non. Cette rencontre a vu la présence de plusieurs couples venus participer aux échanges. Lorsqu'on est marié, c'est pas tout qu'on sait et on doit toujours apprendre, chercher toujours des petits secrets pour maintenir le couple en vie. Le foyer, c'est la patience et surtout la communication. Parce que tant qu'on ne communique pas, le message ne va pas passer. La vie à deux n'est pas un long fleuve tranquille, explique Berthe Pouin. Selon la psychopédagogue, parfois des problèmes surgissent, mais pas de panique car il est inutile d'envisager la rupture à la moindre difficulté. La place du développement durable dans la politique de l'émergence en Côte d'Ivoire. C'est autour de ce thème que le préfet du département de Kouto a échangé avec toutes les couches socioprofessionnelles de la région de la Bagoué. Le préfet compte impliquer toutes les populations dans l'élan de développement de la Côte d'Ivoire. Abdul Kader Segodogo, RTI Boaké. Le préfet du département de Kouto, Kwame Bikalo Clément, a initié un séminaire de formation sur le développement durable à l'intention des membres du corps préfectoral, des élus, des directeurs régionaux et départementaux et des leaders d'opinion de la région de la Bagoué. Au dit de l'intervenant, il apparaît que le développement durable en constitue un axe majeur. Aussi, était-il important de familiariser ses collaborateurs et administrés avec cette notion. L'administrateur a défini le développement durable comme un mode de développement qui a pour but de produire des richesses tout en veillant à réduire les inégalités sans pour autant dégrader l'environnement. Il repose sur 3 piliers qui doivent être en équilibre, le social, l'économie et l'environnement.
Parlant du cas spécifique de notre pays, l'exposant s'est réjoui qu'à travers le plan national de développement PND 2012-2015, le gouvernement ait clairement affiché la volonté d'impulser le développement autour de ces 3 piliers à travers des objectifs tels que assurer une meilleure répartition des richesses, raffermir la cohésion sociale, contribuer aux échanges internationaux de produits manufacturés, rendre participative et transparente la gestion du secteur de l'environnement et du développement durable. Les participants ont estimé avoir tiré d'importants enseignements de cette rencontre qu'ils comptent mettre au service de leur population. 3 villages de la région du Kabadougou au nord de la Côte d'Ivoire sont désormais connectés au réseau national d'électricité. Une initiative du conseil régional qui a financé à plus de 140 millions de nos francs l'installation et la mise sous tension du réseau dans ces localités. Thérèse Tapeyoboué. Kabala, Kotouba, Kadiola sont les 3 villages de la région du Kabadougou qui viennent d'être connectés au réseau national d'électricité. La mise sous tension a été faite par le président du conseil régional du Kabadougou qui a financé les installations à hauteur de 140 millions de francs. Kone Souleymane a invité les populations à s'abonner massivement pour bénéficier des privilèges que confère l'électricité. Justement, l'électricité, la route, l'eau, l'école, la santé ainsi que la jeunesse constituent la priorité de la politique de développement du conseil régional du Kabadougou. Au-delà de l'électrification, nous envisageons de réhabiliter certains tronçons de route, de réhabiliter des centres de santé, de réhabiliter des écoles. Nous envisageons également la construction des centres de jeunes. Les populations ont exprimé leur gratitude au conseil régional, œuvrant pour leur bien-être. Je suis vraiment très heureux d'avoir ce qui est en train de se passer à Kabala. Pas seulement à Kabala, à Kotouba, ce qui vient de se passer aussi à Kadiola. Kabala, vraiment, c'est une fierté inoubliable pour moi. Mohamed Diakité a également présenté les doléances des populations, à savoir la construction d'écoles, de centres de santé, de châteaux d'eau. Quant au secrétaire général de la préfecture de Béléguema, il a invité les populations à l'union, à l'entente, des valeurs qui s'inscrivent dans la droite ligne de la politique du président Alassane Ouattara. La jeunesse de San Pedro se mobilise pour soutenir le maire de cette localité pour ses actions de développement en faveur de la ville et des populations. Une cérémonie de reconnaissance a été organisée par cette jeunesse. On en parle avec Victorien Angwa. Cohésion, fraternité et surtout entente dans la grande famille Oué sur le sol de San Pedro, raison principale de la rencontre au centre culturel de la ville. À l'honneur, une jeunesse engagée à réfléchir sur les questions qui minent la société ivoirienne. Elle soutient un symbole, un travailleur et un homme fédérateur, le maire de San Pedro Bouekanabo Clément, parrain de la cérémonie. Le maire est une référence, reconnaît l'invité spécial. La jeunesse Oué se doit de mériter sa confiance et s'inscrire dans la paix et la réconciliation. Pour la jeunesse Oué de San Pedro, les problèmes doivent être érigés en défis à relever. Preuve que la jeunesse est soucieuse du bien-être du développement avec les idées qui soutiennent les actions du maire. À cette rencontre, le nouveau président de la jeunesse Oué, Boniface Blaoué, et son bureau ont été investis. Le peuple Oué est fort d'une communauté composée de 7 départements, Toulepleu, Blolequin, Guiglo, Bangolo, Dieukwé, Kwibli et Fakobli. Côte d'Ivoire Tourisme organise un édicto et un voyage de familiarisation et de découverte au profit de certains cadres de la Banque africaine de développement du 19 au 22 février dans la localité de San Pedro. Une action de promotion des sites touristiques de San Pedro. Patricia Omouetia. Dans le but d'améliorer leur connaissance de l'offre touristique ivoirienne, l'Office national du tourisme invite régulièrement des partenaires et des promoteurs à participer à des éductours. L'éductour est une visite de familiarisation pour découvrir certains sites de notre pays. Nous avons voulu célébrer cela aussi en indiquant qu'il y a des potentialités avec la BAD, notamment avec les familles,
de retour, 1100 personnes de retour. Mais quand on considère que ce sont des familles également qui sont là, 2 ou 3 personnes dans les familles, c'est de donner l'occasion aussi aux opérateurs économiques du secteur touristique de pouvoir créer des packages et offrir la possibilité de détente dans notre pays. Mais détente et découverte à la fois de la culture ivoirienne. Pour développer et inciter à l'investissement, plusieurs agents de la Banque africaine de développement, BAD, sont invités à participer à ce Tédu Tour prévu du 19 au 22 février à San Pedro, Sassandra et Grand Bérébi. Le but est effectivement de découvrir l'intérieur de la Côte d'Ivoire et surtout d'aider aussi à la promotion du tourisme ivoirien. Au programme, visite d'infrastructures hôtelières, découverte de destinations, dégustation de spécialités culinaires, ainsi que de nombreuses autres activités. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.